il arrive de divorcer sa femme. Pour le musulman, c'est pas pareil. Vous savez combien? 4 femmes, très bien. 4 femmes à la fois. Aussi, normalement, dans le Coran, il vous dit, on a les droits de 1, 2, 3, 4, mais si on arrive de faire la justice, ça veut dire si on achète un cadeau pour le premier, ça sera un autre cadeau pour le deuxième, pareil, troisième, pareil, quatrième, pareil. Le problème avec les gens, comme vous savez, même les chrétiens, les musulmans, ça sera de temps en temps pareil, quand on lit les moitiés de la phrase, ça veut dire, dans le Coran, il dit, vous avez le droit des 4 femmes. Les gens ne terminent pas la phrase. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont se marier avec 4 femmes. Dans la Bible aussi, comme vous savez, il y a beaucoup des mots aussi. De temps en temps, les gens ils tuent la moitié de la phrase. Et chez nous, ici en Égypte, on dit le mot et tue la phrase. Ça ne donne pas la même signification. Et comme j'ai dit pour les musulmans, ils ont le droit des 4 femmes à la fois, même de temps en temps avant, il y a des gens qui arrivent de divorcer les 4 pour se marier avec les autres 4. Et ça sera pour les jeunes qui, par exemple, qui ont 18 ans, 19 ans, ils sont se marier quand ils ont 19 ans, quand ils ont 25 ans ou 30 ans, ils vont chercher une autre femme pour se marier. La vie aussi, elle n'est pas très chère, comme maintenant, chaque personne, s'il a une maison, quelque chose comme ça, c'est pour ça qu'elle arrive de voir plusieurs femmes. C'est bien 4. Pour les hommes. Bien 4 femmes. Comment? 5. Monsieur, il a besoin de 5. Bonne qualité, très bien. Ouais, déjà, moi je suis d'accord, c'est une, ça suffit. Déjà une, c'est une catastrophe. Vous imaginez 4 catastrophes à la vie. Plus que ça, il faut bien réfléchir, derrière les 4 femmes, il y a 4 belles-mères. Ah oui. Okay. Vous savez c'est quoi la différence entre le destin et la catastrophe? Le destin, on dit, si j'ai ma belle-mère, elle marche sur le vent, elle va tomber au Nil, elle va noyer. Ça c'est le destin. La catastrophe, c'est revient. Ça c'est la catastrophe. Et aussi, pourquoi il existe 4 femmes dans un homme, mais il n'existe pas le contraire. On a une dame, elle a 50 ans. Tout le temps, elle dit à son fils, je suis malade, je suis fatigué. Son fils, il la ramène chez le médecin. Le médecin, il essaye de la soigner, elle n'est pas malade, elle veut se marier. Le médecin, il dit à son fils, monsieur, ta mère, elle n'est pas malade, elle veut se marier. Tu vas chercher à quelqu'un à la même âge comme elle, 50 ans. La dame, avec son fils, elle sort de chez le médecin, elle lui dit, t'as entendu mon fils, t'as entendu mon cœur, qu'est-ce qu'il t'a dit le médecin? Elle t'a dit, tu vas chercher à quelqu'un à la même âge que moi, 50 ans. Si tu ne trouves pas 50, tu ramèneras avec 25. Comme on a dit ce matin, le plus malin, c'est les Égyptiens. C'est pas vrai ça. Vous savez c'est qui le plus malin? C'est pas les Français aussi. C'est pas les Français. Je vous dis une blague pour savoir c'est qui le plus malin ou le plus intelligent. Vous allez rentrer à l'intérieur de l'église. Vous avez vu qu'il y a des trous pour mettre les sous, l'argent. Chez vous, ça sert pareil en France. À la mosquée, si vous allez rentrer, il y a un autre trou pour mettre le sou, l'argent. Aux synagogues, au Caire, j'ai visité une synagogue, il y a un endroit pour mettre les sous. On a 3 prêtres, un musulman, le deuxième c'est chrétien, le troisième c'est juif. Ils sont demandés pour les 3 prêtres. Comment vous savez les sous qui sont dans les boîtes? C'est à vous ou c'est à Dieu? Le prêtre musulman, il a dit, je ramène tous les sous qui sont dans les boîtes. Je vais faire un trou sur la terre. Je jette les sous qui tombent dans le trou, c'est à moi, qui tombent dehors, c'est à Dieu. Le prêtre chrétien, il a dit, je ramène tous les sous qui sont dans les boîtes. Je vais faire une ligne sur la terre. Je jette les sous qui tombent à droite, c'est à moi, qui tombent à gauche, c'est à Dieu. Le prêtre juif, il a dit, je ramène tous les sous qui sont dans les boîtes. Et je jette, quel Dieu le prend, c'est à lui qui tombe sur moi. C'est lui la plus intelligente. Et juste à votre gauche par là, c'est une école privée. Pour les écoles ici en Égypte, c'est obligatoire. De 6 ans jusqu'à 15 ans. 6 ans jusqu'à 15 ans. Et soit après ça, on va continuer, soit on va s'arrêter les études. Aussi, il y a des écoles bibliques, beaucoup d'écoles bibliques qui sont presque gratuites. Les enfants, ils payent 100 livres égyptiens à peu près toute l'année. Et après ça, les écoles privées, ça coûte un peu cher, ça coûte 7000 livres égyptiens à peu près l'année. Et comme j'ai dit aussi, tout le monde il aime bien de continuer les études. Parce que quand on fait plus les études, on trouve du travail facilement. Aussi, on fait moins des services militaires. Parce que les services militaires chez nous ici en Égypte, c'est obligatoire, minimum. 1 an, du maximum, c'est 3 ans.
Et ça dépend de l'éducation. Après la fac, 1 an. Après l'école secondaire, 2 ans. Après l'école préparatoire, 3 ans. Ça veut dire toujours quand on fait plus des études, on fait moins des services militaires. C'est pour ça, toujours ici, chez nous, en Égypte, vous trouvez il y a beaucoup de casernes militaires dans les déserts. Même quand vous allez regarder juste à votre gauche par là, il y a une caserne militaire. L'endroit que vous voyez par là, il y a à l'intérieur, il y a des radars. Toujours quand vous voyez, quand il y a des vents, il y a trop de sable, pour protéger les radars, il est mis dans un endroit que vous voyez par là. Et ça, c'est un hôpital privé, qui est juste à notre droite par là. Et après ça, il y a l'aéroport militaire. Après ça, il y a l'aéroport de Hurghada. Et comme vous voyez ici, à Hurghada, il n'y a que des déserts. Comme j'ai dit, nous sommes 72 millions d'habitants. Si on habite sur 1 million de kilomètres carrés, ça va très bien. Mais le problème chez nous ici en Égypte, on habite sur 4% de l'Égypte. Il y a 4